ce manuel pour le formateur. Est-ce que la caméra me voit? Ce manuel qui est le manuel du formateur. Et celui-ci, c'est pour l'apprenant. Donc, ceux qui sont à Libreville, faites un tour à la Maison du Salut, à la permanence, la Maison du Salut pour retirer ça. Maintenant, ceux de l'intérieur, on va chercher les voies et moyens pour vous faire parvenir. Parce que normalement, après cette session, vous êtes déjà à même d'ouvrir une classe et d'enseigner, de commencer à enseigner sur l'influence. Vous n'attendrez pas qu'on finisse tout le programme. Au contraire, ça vous permet d'être plus efficace pédagogiquement. Parce que c'est une leçon, c'est tout un programme. Ça peut vous prendre même 2 sessions, même 3 sessions à votre rythme, selon le niveau de compréhension de votre audience. Nous allons terminer rapidement avec la présentation et puis je reviendrai sur le livre par rapport à comment on déroule la leçon. Donc, nous étions en train de dire que le leadership, c'est de l'influence. Alors, on attend la projection. Donc, le leadership, comme dit John Maxwell, n'est plus ni plus ni moins que de l'influence. C'est de l'influence. Les gens doivent être influencés. Et quand les gens sont influencés, donc l'influence ici, c'est la capacité à convaincre les gens de travailler ensemble pour atteindre un but plus grand. La capacité à convaincre les gens à travailler ensemble. Parce que vous ne pouvez pas diriger, vous ne pouvez pas être à la tête d'un groupe de personnes s'il n'y a pas de but à atteindre. Maintenant, votre influence va tout faire pour que les gens adhèrent à ce que vous portez et qu'ils vous accompagnent pour pouvoir le mettre en œuvre. Et si c'est l'influence, donc un leader, c'est cela, et les gens ajoutent que le leadership, c'est la capacité de faire réaliser des choses par d'autres personnes. La capacité. Non seulement il y a l'attraction, mais il y a la capacité de mobilisation en interne. Il y a des gens, ils peuvent attirer les gens viennent le trouver et arriver, il est le majordome, celui qui fait tout. Mais ça doit se compléter. Les gens viennent, il faut maintenant être capable de mobiliser, de déployer ses ressources. Toi, tu es là et tu fais fonctionner les uns et les autres. Et pendant que les gens fonctionnent, ils sont en train de développer leur propre habileté, leur talent et leurs dons. Et c'est ça qui fait que les gens restent. Les gens disent non, non, c'est vrai que nous travaillons pour lui, mais depuis que je travaille pour lui, voilà ce que je suis en train de devenir. Amen. Personne n'a jamais voulu quitter une structure, une entreprise dans laquelle il s'est développé, il a été en capacité. Non, le gars te dit que non, non, moi je reste là parce qu'ici, là, tu vois, il y a des formations d'accompagnement, Sustainable Formation, on est là, donc moi, vraiment depuis là, il y a beaucoup de choses, je profite là. Tu sais, mon entreprise a des contrats, des partenariats, et moi je suis en train d'exploser. Donc, lui, il atteint son objectif en se développant.
pendant qu'il est en train de développer pour atteindre l'objectif principal. Donc, si on a un mauvais leadership, on a des gens qui vont quitter. Les gens vont partir. Les gens vont partir. Parce que les gens ne se réalisent pas dans ce qu'ils font. Nous avons un cas simple où quelqu'un était en position de leadership, c'est biblique, et puis Dieu lui a adjoint des collaborateurs, mais qui, eux, étaient en train de se développer. Vous savez, Dieu a mis Moïse en position de leadership, et Dieu a adjoint Betsalel. Et Dieu dit à Moïse que non, je les remplis de l'esprit et de créativité. Et, bon, imaginez un peu l'attitude de Betsalel. Pour lui, le projet de la construction du tabernacle, c'est son déclencheur. Comment puisse-t-il se détacher de ça? Il sait que tant qu'ils sont là, le potentiel qui était en lui est en train de s'éveiller. Est-ce que vous voyez, non? Donc le leader doit réaliser que le projet qu'il a, c'est une opportunité d'éveil et d'enclenchement des potentialités qui sont dans la vie des uns et des autres. Donc si on ne donne pas cette opportunité aux gens qui sont avec vous, ils vont bientôt se décourager parce qu'ils n'ont rien, ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Ils s'affirment. La capacité à convaincre les gens de travailler ensemble pour atteindre un but plus grand. Mieux servir et donner plus de valeur aux gens. Quand les gens développent leur potentiel, ça leur donne plus de valeur. Il était rentré avec le profil AB, il sort de là, il est ABCD. Il a même des certificats. Le projet que vous lui avez fait conduire, il a donné à Microsoft. Il est maintenant un ingénieur certifié Microsoft. À cause d'un projet, parce que le projet, c'est le projet de l'entreprise. Mais le projet là exigeait que pour être homologué par les instances internationales, il fallait que les gars qui vont travailler soient d'abord certifiés Microsoft. Est-ce que vous voyez? Il n'a rien demandé. Mais le projet, il firme la certification, le fait travailler roue libre. Maintenant, il va le patron, il dit, mais on a déjà terminé, maintenant le prochain projet, c'est lequel? Il se rend disponible pour la structure. Parce qu'il sait que quand il est là-dedans, il ne sort pas les mains vides. Donc les gens sont rendus capables par ce que l'on fait. Un leadership qui incapacite les gens. Les gens ne font pas des choses pour être essorés. Il y a des leaderships où les gens font des choses et puis on les déplume et ils ne gagnent rien. Ils ne veulent rien en échange par rapport à ce qu'on a couramment, mais ils veulent gagner en valeur ajoutée. En valeur ajoutée. En valeur ajoutée. Et c'est pour ça que les disciples disent à Jésus, Jésus ne veut pas dire, il dit non. Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas ce qui se passe, mais quand nous sommes là, nous gagnons. C'est eux qui disent, ils disent que non, nous on gagne. D'où vient le leadership? Pour quelles raisons les leaders existent-ils vraiment? Et l'histoire de la Genèse aide à répondre à ces questions. Dieu a créé les êtres humains pour être des leaders influents en utilisant leurs capacités pour créer un monde meilleur. C'est ce que nous avons parlé. Ça vient de là-bas, c'est depuis le jardin. Dieu a créé Adam et Ève pour être des leaders. Mais il fallait que Adam et Ève, donc le leadership vient de Dieu, mais doit s'exprimer en deux aspects. Adam était d'abord prêtre et il était aussi roi.
le péché est venu fracturer ce modèle de départ et Israël se retrouvait à un moment donné dans son top leadership avec un roi et un sacrificateur de côté. Mais Christ, qui est le nouvel Adam, a ramené les choses dans l'ordre initial. Et Jésus-Christ est à la fois roi et sacrificateur. Il est roi parce qu'il est descendant de David. Il est sacrificateur parce qu'il a été établi selon l'ordre de Melchisedec. Voilà, le roi de Salem. Il était roi et sacrificateur. Et les chrétiens qui partagent l'héritage de Christ sont aussi un royaume de sacrificateurs. Nous sommes rois et sacrificateurs, donc nous fonctionnons dans le registre initial du leadership. Quand les gens posent la question, mais quel est le modèle? Le modèle initial du leadership, c'est que le leader doit être à la fois sacrificateur et roi. Sacrificateur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des affaires spirituelles, qui est en communion avec Dieu, d'où il tire les ressources morales pour exercer l'œuvre matérielle et temporelle. Et le problème, la problématique aujourd'hui, hein, je suis en train de vous le voir, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Parce que la notion de la présence m'a amené. Je suis en train de rédiger un livre. Je suis en train de travailler pour apporter une contribution dans le règlement de la déficience de la gouvernance des choses actuellement dans le monde. C'est là que ça se trouve. Regardez comment la gouvernance occidentale est en train de secouer comme un château de cartes. En Occident, pour que tu sois dirigeant, il suffit qu'on te vote, même si tu es homosexuel. Si les lobbies te choisissent, même si tu es un voleur, tu es au pouvoir. C'est les lobbies qui t'ont établi. Mais le principe fondamental de Dieu, c'est que les principes, hein, les valeurs morales et spirituelles sont déterminants pour le choix d'un leader. Fut-il quelqu'un de compétent dans son domaine? Et c'est là que les Africains ont raison de dire qu'ils nous laissent tranquilles gérer. Parce que chez nous, la dimension spirituelle prévaut à la dimension managériale. C'est pour ça que chez nous, tous les leaders dans les villages, ils avaient d'abord une réalité spirituelle. Voilà. Le chef, on ne blague pas avec lui. Parce que le chef, il est chef le jour, on dit chez nous, il est chef le jour, il est aussi chef la nuit. Malheureusement, on puise dans de mauvaises sources, mais c'est ça le principe. Parce que tu dois tirer ta légitimité et ton influence de ta communion avec Dieu. Et tout ça, l'établi leader a perdu la notoriété. C'est quand il a mis en cause sa dimension spirituelle. Dès qu'il a péché, c'était terminé. Et Dieu lui dit, hein, sur tes capacités de manager des affaires temporelles. Donc, si nous voulons changer les choses, c'est sur ce principe qu'ils ont travaillé. Et vous comprenez donc d'où vient l'influence. Cette capacité, cette influence vient du fait que le leader, hein, selon la Bible, selon le modèle de Dieu, de Genèse 2, est quelqu'un qui est en communion avec Dieu. C'est l'influence que Dieu lui communique. C'est cette influence qui s'étend sur les gens. C'est pour ça que Jésus pouvait influencer. Parce qu'il dira que je suis dans le Père et le Père est en moi. Un Matthieu qui est en train d'assurer, il est là à l'entrée, c'est un douanier. Vous connaissez les douaniers? Il est là. Et le Seigneur lui vient et suis-moi. Le gars abandonne tout, même le carnet où il avait déjà pointé quelques bénéfices du matin. Vous savez, le douanier, il a toujours. Il avait déjà pointé, il a tout abandonné. La tontine, là, il n'a pas reçu. Et les jours qui suivent, il a reçu Jésus chez lui pour faire un repas à Dieu. Il a attiré. Il disait que viens et suis-moi, les gens venaient.
C'est là. L'influence. L'influence. Alors, je nous demande de prendre le livre du formateur et allons-y à la page 5. Avant, ici, ce sont les démarches. Préparation de leçons. Hein, vraiment, je nous exemple de ça. C'est bien écrit, vous suivez ça. Hein. Toutes les étapes sont bien décrites dans la démarche. Et je voudrais que nous parlions rapidement de la méthodologie. Page 5. Vous voyez, l'influence. C'est la première leçon qu'il faut enseigner. Et cette leçon se trouve aussi ici, hein, dans le document des apprenants. Ici, c'est la page 2. On a la flotte. Donc, le formateur doit s'imprégner non seulement de son manuel, mais aussi du manuel des apprenants. Dans le manuel du formateur, les conseils de préparation. Conseils de préparation. Mais le programme de formation, vous devez parcourir le programme de formation. Ça veut dire que vous devez parcourir la leçon que vous enseignez. Elle est là. Elle s'étend ici, page 5 jusqu'à la page 7. C'est seulement l'influence. C'est pour ça que je vous disais que vous pouvez enseigner ça, même en 2 et parfois en 3 séances, selon. Ne soyez pas pressé. Appréciez la capacité de votre audience à recevoir et à retenir. Parce que l'objectif n'est pas de finir la leçon. L'objectif, c'est que les gens retiennent et s'incarnent dans l'affaire. Passez en revue la leçon de la semaine dans le guide du formateur. Lisez les pages 2 à 5 dans le guide de l'élève. Non seulement vous vous préparez ici, mais vous lisez aussi le livre de l'élève. Lisez aussi le livre de l'élève. La qualité du leader. Ça se trouve. Vous voyez, cette partie est traitée en 15 minutes quand on est en train de dérouler la leçon. Les questions clés. Après avoir participé à cette session, les élèves devront être capables de répondre aux questions clés suivantes. Qu'est-ce que tout le monde est? Hein? Je pose la question. Est-ce qu'à la maison, il y a des dirigeants? Il y a. Qui dirige à la maison là-bas chez toi? Hein? C'est le père. Mais toi, tu n'es pas constamment là. Le vrai dirigeant, c'est qui? Toi, tu sors. Le vrai dirigeant, c'est maman. Amen. Oui, moi, il est arrivé à la maison, j'ai dit, on va mettre telle peinture. Ma femme dit que non. Stop. Est-ce que vous voyez, non? Stop. Et puis, si vous avez remarqué, si vous donnez l'argent de taxi aux gens, la personne autour de laquelle il y a toujours les gens, c'est... Même les problèmes, il ne faut pas me dire directement. Non, moi, je suis en train de te dire, il m'a dit que je me charge de t'en parler. Donc, même gérer la maison a besoin d'un dirigeant. Nous ne parlons pas seulement des gens qui sont dans les ministères. Nous parlons que n'importe où nous devons nous être, Dieu, dans son ordre, a établi qu'il y ait un dirigeant. Si vous êtes dans un service à la SCG, vous êtes tous ingénieurs sortis de la même promotion, venus de Centrale ou de Polytech. Vous êtes sortis même. Parmi vous trois, vous êtes aux invités recrutés 3 ou 4. Parmi vous, on va prendre un qui va être chef de service. Et puis vous appelez en faculté, vous dormez le maître. C'est comme une institution à la tête. Puis les autres sont là, non, mais on te soutient, on est ensemble. Ça, c'est l'ordre. Notre Dieu est un Dieu
Il est ordonné depuis le départ pour un leader. Et vous comprenez pourquoi Adam était le leader de sa femme. Ce n'est pas Adam qui a choisi de se positionner, de se mettre en position de dignité. Ce que les gens veulent faire croire aujourd'hui. Non. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont mal intégré l'intention de Dieu. Adam a été établi parce que Dieu veut une société ordonnée. Ce n'est pas le dragon à deux têtes, à plusieurs têtes. Comme on avait ici, là, avec le régime d'Alibert, on se retrouvait à la fin avec un pouvoir, c'est le triomphe. Trois têtes. Donc ça. Tout le monde est appelé à diriger. Pour le soir, pour le soir, pour le soir, le responsable de jeunesse, pour le soir, pasteur, pour le soir. Besoin d'un responsable qui a devant. Les autres suivent. Pourquoi y a-t-il tant de mauvais leaders dans le monde? C'est le péché. N'est-ce pas? Avant le péché, Adam était tranquille. Après le péché, il a perdu la boussole. Et c'est parce que le Seigneur savait qu'il y a eu des agrégations de ces capacités de leader que le Seigneur a dû séparer désormais. Est-ce que vous voyez, non? Tu n'es plus capable d'être à la fois roi et sacrifié. Désormais, il y a deux personnes. Et c'est pour ça qu'Israël s'est retrouvé au sommet, au top leadership, maintenant avec des gens qui dirigent sur le plan spirituel, des gens qui dirigent sur le plan matériel. Mais ce n'était pas le cas. Mais quand le Fils de l'homme est revenu, nous avons la grâce. Il n'y a pas que Jésus en qui le leadership a été regroupé. Nous qui ne parlons plus de mission de cette grâce. Parce que son esprit habite en nous. Alléluia. Son esprit nous être leader non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. On est capable, n'est-ce pas? Il faut laisser les dons de l'esprit, non? Qu'on trouve ce quoi dans Corinthiens? Plein de dons de l'esprit. Oui. La conseil, c'est pas loin de là. La gouvernance. Le don de gouverner. Il y a le don de gouverner, dire la gestion. Mais ce don est dans l'esprit de Christ. Donc l'esprit de Christ qui est en nous nous rend capable d'être des leaders à la même temps que Christ. L'esprit de Christ est investi de la dimension de la prêtrise. L'esprit de Christ est investi de la dimension temporelle, la gestion, le management de tout ce qui est temporel. C'est pour ça que quand les gens ont l'esprit de Christ, ils ont l'esprit de gouvernance. Mais Adam a perdu une dimension spirituelle. Il a reproduit le type de leader que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça que si nous voulons changer la réalité du monde, des structures, nous devons produire des leaders qui sont selon le modèle original. Les Adams du troisième leader en Christ, qui ont le double chapeau. Les gens veulent diriger sans se soumettre à Dieu, sans reconnaître qu'ils ont besoin de son aide. Si on veut réussir dans le leadership tel que Dieu l'a mis, il faut avoir une relation avec Dieu. On se soumette à Dieu. Le leadership a commencé à partir du moment où il y avait des amis bloqués. Son obéissance à Dieu, sa relation à Dieu, son leader. La connexion Internet commence à devenir instable. La capacité à diriger requiert forcément d'occuper une position élevée. Non.
un leader indépendamment de la position. La position, c'est quand on nomme. Il y a des gens qui attendent d'être nommés. Et c'est même dans l'église. Il faut que le pasteur me choisisse que je fasse quelque chose. Ce n'est pas la perception du royaume du leadership. Le leadership, c'est l'expression du potentiel que nous avons. Et c'est pour cela que, en vertu de cet état de choses, la Bible ne nomme pas les gens. La Bible prouve. C'est un bon message pour demain. Quand aux gens dans la Bible, ce qu'ils font déjà, parle de ce qu'ils sont déjà. Ça sert de confier à quelqu'un de s'occuper des gens dont personne ne suit. Si vous voulez être promu, commencez à faire. Disons-le aux jeunes. N'attendez pas comme le système que nous avons ici où on parle de gens de nulle part. C'est même pas leur état de service. Ce n'est pas le bon système. Il n'obéit pas aux lois du leadership. Et c'est pour ça qu'on a des quoi. Parce que le nom et le talent se déversent, ce qu'on appelle le potentiel. La capacité qui n'a pas été encore mise en valeur aujourd'hui, mais qui sommeille. Et ça commence à couler. Et quand on confie des responsabilités, on met une pression pour que ça coule davantage. De la prochaine. Et c'est pour ça que si vous avez la responsabilité d'encadrer les gens, vous devez tenir compte de ce que vous voyez émerger en eux. N'attendez pas d'avoir des tableaux vivants spirituels. Oui, j'ai vu que Dieu m'a montré un tel. Non. Donc la position, les nominations. Il y a des gens qui ont été nommés, mais ils ne sont pas des leaders. Oui, il a été nommé, mais il n'est pas leader. Il y a une règle simple qu'on applique dans tous les domaines, mais les gens n'aiment pas aujourd'hui parce que les gens poursuivent d'autres objectifs. Si vous êtes promu à des responsabilités, vous arrivez quelque part. On en parle, on parle ça dans le milieu de la formation pastorale. Vous avez été envoyé, affecté pasteur dans une église. Quand vous arrivez, vous avez la nomination d'être pasteur. Mais vous n'avez pas l'influence. Il y a des gens, quand ils arrivent, c'est moi qui ai été nommé ici. Désormais, c'est moi. Tu n'as pas d'influence. Et c'est pour ça que tu dois créer une relation avec les personnes influentes qui sont dans l'église. Amen. Les gens que le peuple écoute, pour créer une relation avec elles, et le peuple va voir qu'il s'attend avec le diacre, ça doit être quelqu'un bon pasteur. Ok, je suis là. À l'ancien. Voilà. Si s'attend, donc c'est un bon pasteur. Ces gens-là sont comment? Si vous arrivez dans une... Vous êtes un nouveau pasteur. Moi, je pense que c'est mon domaine. Hein. Vous êtes un nouveau pasteur. Vous êtes là. Pendant que vous prêchez, pendant que vous êtes en train de prêcher, les chrétiens de l'église là qui viennent t'accueillir, regardez, ils voient l'ancien qui dit Alléluia. Ils disent c'est lui qui valide. Il va te transférer ton influence. Pour que tu aies une position d'influence. Donc, quand vous arrivez quelque part, vous détectez une personne d'influence. Dans une église locale, le pasteur, il y a des gens d'influence. Si vous êtes affecté quelque part dans une entreprise, il faut détecter les gens d'influence. Les gens que tout le monde écoute. Et quand on vous voit avec lui, il vous partage son influence. Ce n'est pas pour venir vous dire, mais voyez, moi, j'ai été nommé, c'est moi qui... Non, ça ne passera pas. Tu vas tout braquer tout le monde et tout le monde va te laisser. Ils vont aller le voir pour dire, il est venu, je lui avais parlé. Quand les gens écoutent l'homme de Dieu, disent que, je ne sais pas, ils ont dit non, c'est bon. C'est bon, hein?
Tu convoques les réunions, c'est à lui qu'ils vont demander pour lui, mais la réunion qu'il a convoquée, c'est lui. Si tu as déjà une relation avec lui, tout est validé. Hier, on a discuté, hier, je l'ai encouragé pour faire cette réunion. J'en viens. J'en viens. J'en viens. Quel est le problème? Les grands leaders servent les autres et rendent le monde. Les grands leaders servent les autres. Les grands leaders servent les autres. Chers amis, est-ce que vous pouvez nous envoyer Marc 10, là, 45 par là? Ça, bientôt la fin de l'heure. Marc 10, 45 par là. Marc 10, 45. Bonjour. On attend Ah, le maïs Joe. Oui, c'est Marc 10, bon. 45. Oui, bah, donnez à David. Donnez le micro à David. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Amen. Reprenons un peu plus haut. Regardons à partir du verset 41. Verset 41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon beaucoup. » Amen. Nous sommes en train de creuser sur la notion de l'influence, qui est la première caractéristique du bon leadership. Jésus, le bon modèle, le modèle du royaume est totalement le contraire du modèle du monde. Le Seigneur procède par contraste dans ce texte. Il dit que, vous savez, ceux qui nous dirigent, là, qui nous dominent, que nous croyons être des leaders, ils font totalement le contraire de ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu, c'est que le plus grand doit être le serviteur. Il dit, si quelqu'un veut être plus grand, parce que les fils de Zébédée, là, Jacques et Jean, avec leur mère, c'est leur mère qui a fait la demande. Il a dit au Seigneur, je viens te parler en tant que mère. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mes deux fils, là, tes petits frères, tes frères, là, oui. Tu prendras un, il sera à ta droite, et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. Le Seigneur a dit, mais ça ne dépend pas de moi. Le Seigneur n'a pas dit que c'est mauvais. Mais il leur a dit, est-ce qu'il peut payer le prix? Il peut boire la coupe que moi je dois? Ils ont dit oui, nous sommes capables. Et quand les autres disciples ont appris ça, ils ont dit comment? Et quand ils veulent se positionner pendant que nous tous on est là, on attend. Pierre regarde, il dit, mais comment? S'il y a quelqu'un, c'est avec les cheveux blancs. Et puis le Seigneur leur donne cette liste. Il dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Ça, ce sont les lois du royaume. Dans le monde, quand on veut être grand, on écrase les autres.
on les a servis. C'est quand nous regardons les choses contextuellement comme ça que nous réalisons les attitudes du Seigneur. Comment ce type fait comme ça? Il connaissait ses lois. Pendant que nous sommes en train de les étudier, si nous les incarnons, les gens vont nous voir nous comporter, mais ils ne savent pas les valeurs qui nous guident en interne. Disons aux enfants que si vous voulez être grand, soyez le serviteur des autres. Et les gens trouvent que servir leur enlève quelque chose. Non. Servir les gens qui doivent vous servir vous rend grand et vous donne la liberté. Pourquoi? Parce que quand vous servez les autres, non seulement vous leur transmettez la culture du service, mais vous êtes en train de leur montrer comment ils doivent vous. Jésus, dans Jean 13, sur cette affaire de laver les pieds, il donne la leçon à la fin. Il dit que Pierre dit non, il dit que non, si tu ne veux pas que je te lave les pieds, on n'a aucune part. Parce que qu'est-ce que je t'aurais donné comme modèle? Ce que je fais, je suis en train de vous partager quelque chose de moi. Et il leur lave les pieds, et à la fin, il dit que j'ai fait tout ceci pour vous donner un exemple. Allez-y et faites cela aux autres. Les gens que vous avez servis ont le modèle du service que vous attendez. Ils vont reproduire ce que vous leur avez fait. Donc, quand vous allez vous occuper des jeunes et des enfants là, ce n'est pas seulement ce que vous allez parler, mais la manière dont vous allez vous comporter avec eux. Vous devez être des transmetteurs d'une valeur totale. Pas le discours. La démarche christique, c'est l'exemple entier. Donc, si quelqu'un refuse de servir ceux qui doivent le servir, non seulement il ne sera pas servi comme il attend, mais deuxièmement, il restera esclave. Puisqu'il n'a pas montré aux gens comment ils doivent le servir, il voulait toujours faire lui-même, jusqu'à ce qu'il meure. Et là, mon épouse est là, elle vient d'arriver, la maman pasteur. Quand elle recrute les femmes de ménage à la maison, je dis que chérie, la semaine prochaine, tu prends toute la semaine. Hein, parce que je ne veux pas que tu te plaignes ici. Oh, j'ai des assiettes comme je veux, je ne vais pas balayer comme ça. La maison n'est pas bien nettoyée. Je dis, montre-leur. Parce que toutes les maisons, même si vous avez fait la formation, il n'y a rien de standard. Car le goût et le couleur, ça ne se discute pas. Donc ma femme prend le temps, hein, parfois même vraiment me disant, mais toi, j'ai dit que non, chérie, montre. Et vous savez, quand ma femme a montré, si elle trouve, parce qu'il y a des femmes de ménage qui sont bien disposées, quand elle a fini de montrer là, mais elle est tranquille. Quand elle se réveille, parfois même elle oublie de vérifier, parce qu'elle sait que celle-là, elle fait comme elle a. Vous êtes libre. Est-ce que vous voyez, non? Parce que vous savez que vous avez transmis le modèle. Donc celui ceux qui doivent nous servir, leur montre le modèle. Et pas sa liberté et sa délivrance. Donc si vous êtes à un poste où vous ne voulez rien dire aux gens parce que vous croyez que vous allez rester pour autant de temps, non, vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez partir. Et puis votre efficacité va notoirement diminuer. Ça, nous devons le transmettre. Il y a des gens ici là, qui sont dans des postes. Là. Vous savez, au Gabon, je ne parle pas ailleurs, hein, au Gabon, il y a des gens, ils croient que le poste a été créé pour lui. Et pendant qu'il exerce, il y a des choses qu'il cache aux collaborateurs. Il cache. Bon, c'est parce que nous sommes dans un système dont l'administration n'a pas un mécanisme d'évaluation efficace. Si il y a quelqu'un qu'on dégage après 2 semaines. On te dégage pour insuffisance de résultats.
Oh non, mais je n'ai pas eu le temps. Et puis le patron te dit, mais tu n'as pas eu le temps. Tu as 5 collaborateurs. Je ne t'ai pas demandé de tout faire. Toi, ton travail, c'est de fédérer ce qu'ils ont fait. C'est de regarder. Et dans des entreprises perspicaces, hein, pragmatiques comme chez nous les anglo-saxons, le lendemain, tu viens, il y a une autre service qui a été relevé. Et si les gens sont gentils, on t'affecte dans un autre service. Mais sinon, on te fait partir parce que tu es un blocage pour l'entreprise. C'est pas ce qu'on s'amuse ici. Je me souviens, il fut un temps, les années 90, on avait affecté un secrétaire général du ministère des Finances. Je me souviens, je connais le monsieur. Il a fermé le bureau pendant 1 an. Il a apporté les clés. Oui, je connais son nom. Il a enfermé le bureau pendant 1 an. Personne ne pouvait travailler. Et à l'époque, avec le vieux Bongo, tout le monde avait les relations avec le président. Donc, c'est resté comme ça. C'est après 1 an qu'on est venu casser la porte. Et malheureusement, ce type s'est retrouvé un jour ministre. Si à la petite échelle, tu n'es pas capable de faire. Parce que lui, pour lui, parce que comme il a travaillé seul, donc après son repas, c'est le déluge. C'est ça qui mine la gouvernance du monde d'aujourd'hui. Et pourtant, Christ a montré l'exemple. 3 ans et demi, il dit c'est bon. Les disciples disent non, laissez, ce que je vous ai transmis est suffisant. Quand la saison va arriver, ça va sortir de soi-même. Alléluia. Oui. Et oui. Vous avez les préliminaires. C'est la bienvenue aux élèves en classe. Présenter les questions clés qui seront engagées, enseignées au chapitre 1. Trouver les noms de n'importe quel leader de renommée mondiale, nationale ou locale, dont les élèves auraient entendu parler ou connaîtraient. Demandez-leur de choisir des noms à partir de cette liste pour réaliser l'activité à la page 1. Vous voyez que quand vous avez recadré la notion de leadership, les enfants vont vous proposer des gens qui cadrent avec. Même si les leaders sont en Amérique latine, ils vont dire non, 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 entendu parler. Ils vont dire non, non, non. N'était plus mère, j'ai entendu parler de Mère Teresa de Calcutta. Parce que dès que vous définissez le profil des enfants rapidement, ils trouvent des gens. Les serviteurs leaders sont des personnes influentes. Parce qu'un leader qui sert les gens, qui sert ses collaborateurs, est influent. Il est influent. Il a de l'influence. Parce qu'il brise les lois du monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, les inférieurs servent les supérieurs. Dans le royaume, les supérieurs servent les inférieurs. Pourquoi? Dans le monde d'aujourd'hui, les inférieurs servent parce que vous savez, quand vous servez quelqu'un, quelle est la position que vous prenez? Hein? Quand vous servez quelqu'un, prenons l'image simple du service. Vous voulez offrir de quelqu'un de l'eau avec le verre sur le plateau. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous venez avec ça comme ça debout? Même s'il est assis sur la chaise, hein? Dans les mariages, vous vous inclinez. Quand vous servez quelqu'un, vous inclinez. Donc vous descendez. Maintenant, quand quelqu'un qui est grand sert celui qui est en bas, qu'est-ce qu'il fait? Puisque pour servir, il faut s'incliner. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Hein? Non, il sert quelqu'un. Quand quelqu'un est en haut, il sert celui qui est en bas. Il est en train de descendre. Et après, il va ça montre que celui, quand un grand sert le petit, il le fait monter à son niveau. Quand le petit sert le grand, il descend. Il reste là-bas. Et il se retire comme ça. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous voyez, non? Et puis, il va se redresser plus. Mais quand c'est le grand qui sert le petit, il est en train de le prendre et il l'amène à son... C'est pour ça qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître.
Mais tout disciple accompli sera comment? Parce que le maître prend les disciples en main et les amène à son... Dieu compte sur vous hein, pour transformer la nouvelle génération. Donc, on va voir des jeunes qui vont dans les entreprises, ils sont compétents, ils sont pétris de diplômes, mais quand ils sont dans l'entreprise, les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on dit aux gens que celui le patron, celui qui sert tout le monde, celui qui... Bonjour madame, vous avez pris le café, tout ça là. Quand vous rentrez, vous ne savez pas véritablement celui qui est le patron. Et puis c'est les autres qui vous disent que non, tu vois, c'est le gars. Et puis tout le monde a plaisir à l'appeler chef. Vous voyez, les gens appellent chef pour que les gens qui sont tout, hein, ne le négligent pas. Celui qui appelle chef là-haut, c'est notre patron. Voilà. C'est lui. Tu ne travailles pas par domination, pas par apparence. C'est par l'influence. Tous les gens que tu gères sont influencés par toi. Quelqu'un veut parler, dit que, mais je ne connais pas. Le type là. C'est lui qui vous dirait. C'est le gars que tu as vu là qui nous a distribué le camp. Ce type de leadership sert les gens. Ce type de leadership rend les gens meilleurs. Amen. Les lois que nous apprenons dehors là sont déformées. Ce sont des lois fracturées à cause du péché. Elles sont pratiquées par des gens qui ne puissent pas à la source de l'humilité. Parce que quand quelqu'un est en communion avec Dieu, il devient humble. La communion avec Dieu nous permet de voir celui qui est grand. Quand vous voyez celui qui est grand, vous devenez petit. Donc c'est ça. Le leader serviteur. En anglais, on appelle ça servant leader. Les leaders serviteurs, ce sont des leaders influents. On impacte les gens par le service. Alors, vous allez diviser les élèves en petits groupes hein, et vous allez poser la question, qu'est-ce qui rend une personne influente, par exemple hein? Les réponses possibles. On peut enseignant, aider les élèves à apprendre, hein, vedette le sport, champion, la NBA, Hitler, persécute les Juifs, Mère Teresa, service hein, et charité, discuter de l'idée potentielle, des leaders, dans les noms ont été écrits, dont les noms ont été écrits au tableau. Parce que tout ça, vous pratiquez avec. Hein? Et les élèves doivent retourner à leur pays. Ils viennent écrire, ah non, tel. Et puis vous discutez maintenant, vous discriminez le potentiel de chaque leader. Est-ce qu'il est mort ou le potentiel de Hitler? Vous voyez, même quand vous citez son nom dans un journal, les gens cherchent le journal écrit. Tu cites le nom d'Hitler avec quelques éléments dans un journal en Europe, c'est systématiquement que tu es un néo-nazi. Tu ne sais même pas d'où tu viens, parce que c'est tout à fait normal. Si tu le nom d'Hitler, tu es un néo-nazi. Parce qu'un mauvais leader est enterré. On n'en parle plus. Parce que les gens ne gardent rien de lui. D'où vient le leadership? Pour quelles raisons les leaders existent-ils vraiment? L'histoire de la Genèse aide à répondre à ces questions. Donc, vous poursuivez, interaction avec la Bible, 20 minutes. D'accord? Le contenu, 20 minutes. Sur les 5 niveaux du leadership, vous avez juste un niveau de gestion. Donc, le niveau 1 du leadership, c'est quand on nomme quelqu'un. Vous voyez, on t'a nommé. On te nomme. Le niveau 2, c'est la permission. On t'a nommé, mais pour que tu exerces, il faut que tu reçoives une autorisation. Voilà. Les gens, il y a des gens qui sont à la position ou bien à la permission. Hein, il arrive, il a été nommé, il a été affecté pasteur quelque part. Les gens l'acceptent comme pasteur et il s'arrête là.
Le niveau 3, c'est la production. Tu commences à faire un certain nombre de choses qui font que la légitimité de ton leadership ne vient pas seulement du fait que tu as été nommé, du fait que tu as été permis d'exercer parmi nous, mais ce que tu fais déjà nous donne l'idée. Oh non, non, non. Nommé ou pas, même si on ne l'avait pas affecté ici comme pasteur, pour moi, il doit être pasteur. De légitimation a changé. Pendant que l'autre se bat pour qu'il soit légitimé sur la base de la nomination et de la permission, lui, il s'est légitimé sur la base de la production. Le jour où on dit qu'on l'a, les gens disent que non. On a même si on avait affecté ici, oui, vous la lèverez parce qu'ici, là, il ne part plus. Il reste ici. La production. Quatrième niveau, la formation. La formation. Non seulement il se forme, mais il forme les gens. Il forme les gens pour que les gens soient c'est pas quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Ça n'existe pas. Et le niveau 5, c'est le sommet. Quand tout ceci rentre, quand vous avez parcouru ce process, ça arrive à ça. Et ça, c'est ça que vous allez voir avec les enfants. Ce n'est pas seulement pour les enfants, comme disait le frère David, c'est aussi pour nous-mêmes. Amen. Alléluia. Et vous avez le projet personnel. Hein? Il y a un projet personnel que l'on pose et sur lequel les enfants travaillent et les activités facultatives, 30 minutes. Donc, vous voyez, c'est un lourd programme. Ça suscite beaucoup de curiosité. Donc, il faut aller étape par étape et assurez-vous, si vous développez ce programme, par exemple, dans votre église locale, ça ne pose aucun problème, vous êtes en concurrence avec qui? Vous prenez tout le temps possible. Là, nous courons là parce que nous terminons la formation. Mais quand vous êtes dans l'église locale, vous élaborez un cursus hein, pour les jeunes et les enfants. Vous avez étudié, vous savez que bon, là, cette leçon, il faut que je passe 2 séances. Voilà. Parce que il faut que les jeunes, non seulement qu'ils reçoivent les concepts, mais ils doivent les intégrer. Et mieux encore, les mettre en pratique. Il ne suffit pas seulement de les transmettre. Ce n'est pas l'objectif visé. C'est un programme. One Hope, c'est la transformation. One Hope ne quantifie pas les activités. One Hope ne valorise les intrants. Les intrants, les outputs, c'est les activités. Donc, j'ai fait telle leçon, j'ai déjà terminé sur l'influence. Et puis, les gens qui sont dans le leadership vont poser. Et alors? Which the result? Quel est l'impact? Amen. Alléluia. Même Jésus, c'est ça. C'est fondé là-dessus. La culture du résultat impactant est de Jésus. J'ai planté les manguiers, oui, vraiment, je les ai arrosés. Ils ont déjà grandi, tout. Et puis les gens disent, et alors? Les manguiers que tu as plantés se sont transformés en quoi? S'il n'y a pas de mangue, ça ne vaut absolument. C'est pour ça que Jésus a maudit le figuier. Donc, en vertu de cela, vous ne courez pas. C'est l'impact. Quand vous voyez les enfants maintenant parler de ça eux-mêmes, commencez à partager aux autres, puisque l'objectif a été. Amen. Alléluia. Donc, vous avez le manuel de l'encadreur, bossez-le. Avant la prochaine séance, bossez déjà le manuel. Nous allons parler de la vision. Mais avant, nous avons un samedi sur 2. Le prochain samedi, priez et nous fait une classe. On a une plateforme sur laquelle vous réagissez. J'ai commencé une classe. Ou bien les enfants me posent je suis sur la plateforme, me posent telle question. Moi, je suis en mesure de répondre là-dessus. Du programme. N'attendez pas.
C'est la nouvelle pédagogie. La nouvelle pédagogie. Théorie, pratique. Ça consolide. Et ne cherchez pas à avoir beaucoup de gens. Même 3 ou 4 personnes au niveau de l'église avec lesquelles vous êtes dit, asseyez-vous frère, je voudrais vous parler. Je vous improvisez une session. Vous dites, mais voilà, vous commencez à parler. Là, comme on se dit, mais tu as trouvé ça où? Ça c'est sûr, tu as GPT. Tu dis que non. Oui, oui. N'attendez pas. Les gens qui me suivent en ligne, n'attendez pas. Commencez la session. Bon, ceux qui sont à l'intérieur, une excuse. Parce que le livre va vous lire dans le prochain cours, dans cette semaine, on va tout faire pour vous envoyer le livre. On va regarder combien vous êtes par province qui suivez le cours, puis on va envoyer les livres. Même si c'est à Chibanga, on va vous envoyer les livres. C'est des petits colis. Mais ceux de Libreville, il faut passer à la permanence à la Maison du Salut. Le livre, matériel. Donc, j'encadre 5 élèves. On vous donne les livres. Vous voulez passer au dimanche, j'ai 5 élèves que j'ai 5 personnes que j'encadre. Vous passez, on vous donne les livres. Donc, c'est ça. C'est ce que nous allons faire. N'attendez pas. Si vous attendez, vous êtes venu faire l'apprentissage théorique. Et nous n'avons pas besoin. Il y a trop de choses à changer, s'il vous plaît. Regardez comment le mauvais leadership domine dans nos listes. Comment les jeunes entraînent les autres pour fumer le champ. C'est un seul, hein? Un seul. Il influence les autres. Je vais terminer par là. J'ai un petit frère qui est gendarme. Il y a 2 mois, il m'appelle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais non. Mais je suis surpris. L'enfant qui apprend ici en ville, comme ils sont dans les PK, qui apprend ici en ville, est sorti du lycée avec ses anciens collègues du CM2 et ils sont allés, et les collègues là apprennent au lycée du PK8, là. Le lycée public là, qui est derrière Jouer là-bas. Simon, ils apprennent là-bas. Lui, il apprend ici en ville. Ils ont fixé un rendez-vous. Et quand ils battent chez l'un d'eux. Arrivé là-bas, lui, il dit aux 2 autres, il faut qu'on aille se laver. Il y a un endroit chez mes parents, PK14. Cet endroit est comme un lac, comme le lac de Bayon. Ils sont arrivés là-bas, ils ont vu le lac, les maisons sont de part et d'autre. Et puis, il dit aux autres que nous allons nous laver. Les autres ont dit, est-ce que toi tu connais te laver? Tu connais nager? Ils diront, moi je vais me débrouiller. Ils sont tombés les 3, après ils sont sortis. Après lui, ils sont sortis, il est encore tombé. Et quand il est tombé, il a plongé dans l'eau. Ils ont appelé les adultes, ils sont venus, venez, il y a un problème. On les trouve tous en slip, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est lui qui nous a amenés ici. C'est lui qui avait amené les autres. C'est lui qui a amené les autres. Il dit, allons-y. C'est sûr qu'il était manipulé par le diable pour qu'il y ait parmi les 2 copains, l'un d'eux meurt. Mon petit frère n'en revenait pas. Il était dépassé. Il ne comprend pas que son fils qui apprend ici en ville se retrouve au PK 14. Vous voyez le mauvais leadership. Il traverse, il passe la maison, il va là-bas. Imaginez que les 3 se seraient noyés. Donc, il y a une urgence. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Amen.
Quand vous commencez avec une séance, vous la terminez, tu leur dites que l'autre samedi, on se retrouve. De la même manière que nous, on a 2 samedis ici. Mais après, ils vont dire que non. Tu termines la formation, il faut qu'on se retrouve. Donc, à partir de la semaine prochaine, je veux voir dans le forum moi j'ai déjà tel nombre de personnes, tel nombre de personnes, tel nombre de personnes. Je veux que chacun ait son auditoire, parce que les livres des apprentis qu'on a là, vous devez les prendre pour commencer à travailler avec les gens qui sont avec vous. Mobiliser la, partager la vision pour dire qu'on peut être ensemble pour continuer. Quand la personne vient, tu dis voilà, il y a ça. Voilà ce qu'on doit apprendre. Là, tout ça là. Moi, je peux être avec vous, on peut apprendre. Et c'est très attrayant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Et ici, oui, maman, c'est ça. Donnez le micro. Oui, pasteur. Qu'en est-il de ceux qui ont déjà un auditoire? Parce que moi, je travaille au sein des enfants. J'ai même un club que je gère, un club d'enfants. À l'église aussi, on a des enfants. Est-ce qu'il faut encore attendre qu'il y ait d'autres enfants pour avoir les livres? Ben, il faut déjà commencer avec cela. Il faut organiser votre classe selon les tranches d'âge qu'on a données. De 12 à 19 ans, vous allez avec lesquels vous allez travailler. Et c'est sur cette base qu'on va vous donner le... Donc, on va regrouper ceux de 12 à 19 ans. Oui. Mais est-ce que vous pouvez faire tout ça vous seul? Non, on a une équipe. Vous êtes ensemble, hein? Oui. OK. Donc, organisez les... Là, c'est dit, on va vous donner les... D'accord. On va vous donner les livres. Parce que ce qui reste, c'est vraiment le livre voilà. Vous dites le nombre de personnes, parce que vous devez les enregistrer, hein, bien fait, tranche d'âge, tout. C'est quand vous commencez ce voyage avec eux, nous le répercutons. Ils sont formés en tant que disciples. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir une classe fixe. Parce que on doit les avoir, on va vous donner les outils à partir desquels on va les gérer. Les noms que vous envoyez, on les met. Et puis bon, ça va jusqu'au siège. Hein. On sait que hein, de Mambari, hein, c'est le nom de mon collègue, il est maintenant pasteur Boussougou de Mambari. Boussougou de Mambari qui est inscrit là, suivi. Parce que ce sont eux qui vont nous remplacer demain dans Wano. Il faut s'assurer que ces gens-là ont suivi le cursus. Amen. Donc, donnez-vous une auditoire. Les suivre tous. Donnez-vous un auditoire, hein, 10 à 12 personnes par exemple, maximum 15, c'est bon. Tout en sachant qu'à la fin de la formation, parmi eux va émerger quelqu'un qui va vous succéder. Oui. Pasteur, j'aimerais savoir si on peut faire un premier jet sur des enfants qui ont des aptitudes, on va dire, assez... des enfants éveillés. Oui. Voilà. Parce que je vois que la tranche d'âge, c'est celle de 12 à 19 ans. Yeah. Mais est-ce qu'on peut pas implémenter en fait un premier jet sur des enfants de 10 ans qui ont une maturation de celle de 12 à 15 ans? Non, c'est vous qui appréciez. C'est vous qui avez la connaissance de l'auditoire. Vous avez la connaissance de l'auditoire. Vous trouvez que les enfants sont éveillés et qu'ils peuvent appréhender les concepts. Vous les choisissez. Disons, en deçà de 12 ans, vous prenez les gens qui vraiment montrent une certaine, comment on appelle ça, un caractère précoce, hein, en termes de croissance intellectuelle et de compréhension, vous les intégrez. Parce qu'ils doivent écrire, hein. Ils doivent écrire dans leur manuel d'apprenant. Il y a des questions en ligne? OK. Et donc, on va remercier le Seigneur. Dan, viens terminer. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour la session de ce matin. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons lever nos voix.
Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer et nous voulons te magnifier, toi le Dieu qui créa le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Dans ton plan parfait, Seigneur, tu avais prévu, Seigneur, que nous puissions être formés. Et Seigneur, au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons, nous réalisons, Père, la nécessité de être formés et de mieux te connaître. Seigneur, ces paroles, ces enseignements, Seigneur, ces choses que nous écoutons, nous savons que cela ne vient pas d'un homme, mais que cela vient de toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour Wanop, qui a su travailler, qui a su, Seigneur, mener des études et nous produire, Seigneur, un tel chef-d'œuvre, Seigneur. Seigneur, personnellement, mes yeux s'ouvrent. Personnellement, Seigneur, je commence à comprendre. Sinon, je comprends, Seigneur, la nécessité que nous avons d'être formés, de comprendre ces choses, afin de les communiquer, Seigneur. Mais tu ne fais pas dans le désordre, tu ne fais pas dans l'embrouille, dans la confusion. Tu permets, Seigneur, que nous soyons formés afin que nous puissions laisser un héritage parfait. Oui, Seigneur, nous n'allons pas rester ici sur terre pour toujours et à jamais. Nous sommes appelés à partir. Et tu voudrais, Seigneur, que nous ne partions pas, Seigneur, des personnes qui n'ont pas, Seigneur, investi. Et tu aimerais que nous investissions dans la vie des gens. Nous voulons te bénir pour cela. Merci, Seigneur, pour ces paroles. Merci pour ces concepts. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous ne soyons pas juste des bons écouteurs. Nous voulons mettre en pratique, et ce à partir de cet instant, nous voulons mettre en pratique ce que nous entendons ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la force, le courage, la détermination, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de mettre cela en pratique. Que nous trouvions, Seigneur, des occasions et que tu puisses nous créer des opportunités au nom de Jésus-Christ. Que nous ne soyons pas distraits au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu ouvres, Seigneur, les yeux de notre cœur afin que nous puissions discerner, Seigneur, les bons moments et les bons instants. Que toute la gloire te revienne, Père. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour ton serviteur. Oui, le DN, Seigneur, que tu utilises puissamment, Seigneur, pour nous former. Seigneur, nous prions, Père, que tu lui donnes une santé de fer. Et Seigneur, la sagesse et la capacité, Seigneur, qui viennent de toi, pour qu'il puisse continuer, Seigneur, cette œuvre. À toi ce soit toute la gloire. Maintenant que nous nous séparons, nous prions, Père, que tu puisses nous garder, nous protéger et nous raccompagner chacun de nous dans nos demeures. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. J'ai failli oublier quelque chose. Si vous voulez qu'on vienne, vous avez identifié un endroit où il y a les enfants et vous voulez qu'on vienne évangéliser. Nous avions déjà quelques matériels, mais nous sommes rentrés de la conférence avec une dotation d'une grande amplitude. Je crois qu'on a 4 vidéoprojecteurs qui sont des vidéoprojecteurs multimédia. On a juste besoin d'avoir le Wi-Fi quelque part. Si on le branche, on prend quelque chose qui vient directement de YouTube et on projette. Il y en a 4. Il y en a 4. On a 2 baffes auto-amplifiées et nous avons même des quantum. Donc, prononcez-vous. Vous avez vu que dans votre quartier, il y a un endroit où les enfants se réunissent. Vraiment, dites, et on vient, on descend là-bas et on évangélise. Surtout les samedis. Ça peut être après notre heure de la formation ici, en milieu d'après-midi, comme ça peut être aussi le samedi entre les 2 jours de formation. Nous devons être opérationnels. C'est là que vous allez acquérir l'expérience. N'attendez pas. Non, on n'attend pas. Ce n'est pas l'école classique. Donc, on viendra et quand vous voulez faire quelque chose, vous signalez, il y a tel endroit, nous on vient. Une équipe vient se joindre à vous pour que vous puissiez évangéliser. On fait une projection, on fait des distributions, on pêche la parole, les enfants se donnent, ça devient une église. Parce que, par exemple, les assemblées de Dieu ont dit que les églises, désormais, c'est entre une église locale, c'est là où il y a au minimum 25 personnes qui se réunissent.
Et les églises des enfants et des jeunes, c'est facile. On n'a pas besoin de rechercher les pasteurs. C'est les monos qui sont des pasteurs. Ce sont les encadreurs de la jeunesse qui sont des pasteurs. C'est pour ça qu'on vous forme. Amen. Le programme, c'est pour vous former à ce que vous soyez capable de gérer ces églises. Merci. Que Dieu vous bénisse. Juste rappeler pour ceux qui sont en province que les livres, nous sommes en train d'établir une stratégie et nous allons faire parvenir les livres. Pour ceux qui sont sur Libreville, pouvez-vous vous rapprocher de la permanence de la Maison du Salut, ici à Libandeng, pour vous procurer les livres de formation. Dan, il faut préciser que les gens de l'intérieur, il va être souhaitable qu'ils nous envoient déjà, s'ils ont déjà un auditoire. Par exemple, un auditoire des gens qui doivent, voilà, comme ça, on leur envoie les livres des apprenants en tenant compte de cela. On va préciser